Voilà, Ah, ça y est. Alors, déjà, est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? c'est tout bon. Très bien. C'est bon? Bon, impeccable. Moi, c'est pareil. On va pouvoir commencer. Je vois que les premières personnes sont en train de se connecter. Déjà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes bien sur la chaîne Cyclo Voyage avec Gaëtan. C'est déjà le 25e épisode de ces vidéos en direct avec des voyageurs à vélo qui nous font partager toutes leurs expériences. La dernière fois, on était avec Laurent qui avait parcouru le chemin de Compostelle à vélo dans un sens puis dans un autre. J'en profite d'ailleurs pour lui faire un petit coucou amical puisqu'il s'est blessé la semaine dernière. Il est tombé à vélo, il s'est pas loupé le pauvre, donc il va pas remonter sur ça d'ici un petit moment. Bon courage à toi. Aujourd'hui, on reçoit Pierre et Morgane, que vous connaissez certainement sous le nom, sous le pseudo En roue libre. Qui est qui déjà? Non, je déconne. Super. Bon, salut à vous deux. Déjà, je vais laisser vous présenter et puis savoir, la première question, c'est qui déjà a convaincu l'autre de partir voyager à vélo? Euh, du coup, je commence la présentation. Moi, c'est Pierre, j'ai 32 ans et c'est moi l'initiateur du, euh, de- du voyage à vélo. C'est moi qui ai embarqué Morgane dans le premier voyage qu'elle a fait parce que Ouais, j'avais déjà eu une expérience dans le voyage à vélo avant et que j'avais adoré. Et puis, je lui ai proposé, bah, viens, on part un week-end et puis on voit si ça te plaît. d'accord. Bon, impeccable. Et du coup, alors c'était une passion que vous aviez en commun ou tu as totalement découvert ça, Morgane, quand Pierre t'a proposé de partir? Moi, j'avais la maladie du voyage et de l'aventure. Et en fait, j'étais cycliste quotidienne. Ouais. Et quand Pierre m'a balancé l'idée, ça a tout de suite été mais carrément fonce, ça a l'air trop génial. On s'est pas raté parce qu'on est passionnés, quoi. Ouais. Et du coup, c'était quoi votre première expérience commune à vélo, votre premier voyage? Vous avez fait quoi? Eh ben, l'idée, c'était de démarrer par un truc assez simple, sur une voie cyclable, pas trop loin de chez nous, on est sur Lyon. Ouais, Donc, j'avais proposé à Morgane de faire la Virona parce que je l'avais déjà fait en plus. Donc, la ouais, Virona, c'est une voie qui part de Genève, qui rejoint Lyon, et qui part de Lyon et qui rejoint la Méditerranée. ouais. Et donc, c'est un itinéraire qui est assez plat, bien balisé. Donc, c'est vraiment parfait pour une première expérience. Donc, je lui ai proposé ça on était parti Une combien de petite temps? semaine, je Une crois. petite semaine, ouais. Ouais. Euh, et puis, ça avait été vraiment, vraiment génial, Mm. quoi. Je me Vous suis dit, aviez, waouh. pour une première fois, vous étiez parti comment avec la tente? Vous aviez fait ça vraiment en mode vrai voyageur ou vous avez un petit peu pris du confort pour faire passer ça en douceur pour une première fois? Ah non, dans la tente, on a dormi dans un verger, Ouais. c'était cool. Avec un chasseur d'ailleurs qui est venu nous rendre visite en plein milieu. Ah oui? Ouais, C'est-à-dire? ouais, on a commencé par le bivouac en plus. Ouais, Ouais, bah, en fait, on a eu ouais, une drôle d'expérience le deuxième soir, quelque ouais, c'est chose comme ça. ça, où on a planté la tente dans un verger. C'était un peu hors saison en plus, donc on était assez tranquille. Ouais. Et puis, c'était en fin de soirée, ouais, début de la nuit. On voit quelqu'un au loin et, et on savait pas ce qu'il faisait. Et il était à moitié caché derrière un arbre. Et donc on se Ouais. dit, bon bah, merde, peut-être qu'on est sur son verger. Donc je me suis dit, bon bah, je vais aller le voir et voir ce qu'il y a, quoi. Lui expliquer qu'on est en train de voyager à vélo et puis bah, qu'on est, on n'est pas des intrus, Ouais, quoi. qu'on est tranquille. Ouais, c'est ça. Et du coup, je me rapproche, il est assez loin, et puis à mi-chemin à peu près, en fait, je me rends compte qu'il a un fusil à la main. Et je me dis, merde, je fais quoi? Je continue. Je faisais des signes, il me répondait pas, et puis il Ouais. était toujours à moitié caché. Et au fur et à mesure, je m'avance, et puis je commence à le héler, et puis à lui dire, bonjour de loin, on est des voyageurs à vélo. Ouais, tirez pas. Voilà, voilà, c'est ça. Et au final, bon, bah, voilà, il s'est écarté de l'arbre, il a vu que voilà, on n'était pas je sais pas, des voleurs. En fait, il a eu peur tout simplement, il est rentré de la chasse. Ah, il est Voilà, rentré, ouais. ouais, donc ça a été mes premières expériences de bivouac pour Morgane. Bon, au moins, c'est mieux de commencer à deux pour une expérience comme ça. Au moins, t'es rassuré, quoi. Ouais, c'est clair. Exactement. Du coup, qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de voyager à vélo? Qu'est-ce qui vous a attiré pour vous lancer dans ça? Alors moi, ce qui me plaît, c'est le côté méditatif qu'il y a dans le voyage à vélo. Enfin, je veux dire, on est tout seul sur son petit vélo, on parle pas forcément, et enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir un regard sur le monde complètement différent grâce au voyage à vélo. Déjà sur mon histoire, sur je sais pas, la réflexion sur la Terre, l'humain, l'univers, enfin tout. Ouais, Et du coup, tu as un côté très intéressant et le côté humain, en fait.
parce que on voyage énormément en toquant chez les gens pour planter la tente dans le jardin. Et en fait, on se retrouve souvent à partager un thé ou juste un petit moment avec les gens qui nous accueillent. Et c'est vraiment fascinant de connaître tous les parcours de vie de chacun. Ouais. Et dans tous les endroits où on a visité, les problématiques sont pas les mêmes. Et c'est toujours des choses qui sont très formatrices, très intéressantes. Et ça prend aux tripes, en fait. Voilà. Moi, c'est ce que j'aime. Et toi, Pierre? Ouais, je rejoins assez Morgane sur le côté humain et moi, il y a aussi l'aspect sportif qui me plaît bien. Le Ouais. côté, il y a vraiment des jours où t'en chies parce que c'est pas toujours facile en voyage à vélo. Puis t'en sais quelque chose, hein. T'as pas mal Ouais. voyagé à vélo aussi. Et le côté un peu dépassement de soi et d'autant plus quand t'es à deux, t'arrives à te tirer à faire des choses que t'aurais pas forcément fait tout seul. Ouais. Et ouais, le côté dépassement de soi, je trouve qu'il est assez intense parce que t'es quand même toujours en itinérance, toujours en train de faire du sport, mine de rien, toute la Ouais. journée. Et c'est assez, ouais, c'est assez intense, quoi, en termes de sentiments et d'émotions. Ouais. Ah, mince, Oh, zut. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, je crois que je vous ai mince. perdu. Non, ça va, je vous ai retrouvé. Ouais. Mais du coup, on va parler quand même d'un de vos voyages. Alors, je ne sais pas si c'est le plus gros, mais en tout cas, c'est celui qui m'a donné l'idée voilà, d'en parler ce soir. C'est votre voyage en Europe centrale, celui par lequel vous êtes passé par de nombreux pays. Vous êtes parti de Berlin, je crois. Et vous avez fait un sacré tour en Europe centrale. Est-ce que déjà vous pouvez nous présenter ce voyage, nous dire en quoi il consistait, où vous êtes passé, combien de temps ça a duré? Juste avant que vous commenciez, ceux qui nous regardent, si vous avez des questions à poser à Pierre et Morgane, n'hésitez pas à les marquer en commentaire, ça s'affiche sur nos écrans, on note ça et on les posera à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas. Maintenant, je vous laisse parler. Déjà, c'était la suite de notre premier voyage. Il y a 3 ans, on a quitté Lyon pour aller à Berlin à vélo. Donc, on est passé Ouais, par le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique. Et puis, on a quitté Berlin. On s'est dit qu'on allait boucler la boucle, en fait, et passer cette fois-ci par le sud de l'Europe. Et donc, en fait, on est parti plein sud. Et chaque jour, on choisissait un peu où est-ce qu'on allait aller. On n'était pas tout à fait sûr de ce qu'on ouais, allait faire, en fait. On tâtait chaque jour. ouais. Et puis en fait, ça nous a mené à traverser plein de pays. On n'avait pas du tout imaginé y aller un jour, Ouais. finalement. Pour compléter, du coup, ouais, on a déménagé de Lyon à vélo Ouais, pour aller à j'allais Berlin. y venir après, je m'étais noté ça. Ouais. Donc, c'était vraiment ouais, la première partie. Et donc, pour répondre à ta question et finir sur ce que disait Morgane, ouais, en fait, il y a des pays qu'on voulait faire qu'on n'a pas fait au final. Il Mhm. y a des pays qu'on a fait qu'on ne devait pas faire. En écoutant un peu en fait les avis d'autres voyageurs et on a fait pas mal aussi en fonction de la météo. Ouais, Euh, Parce que il y a des endroits où on a plus pris notre temps et du coup on s'est dit bon bah on arrivait sur la fin de l'année, début de l'hiver. Du coup on est allé chercher plus au sud. Donc c'est pour ouais. ça qu'on a fait la Corse qui n'était pas forcément au programme. Voilà des endroits plus chauds et qu'on a suivi un peu la Méditerranée pour éviter le froid et parce que mine de rien, ouais, en voyage à vélo, les conditions météo, c'est un paramètre qui est vraiment important, quoi. Quand tu as Ouais, froid c'est tout le clair. temps, ou bleu tout le temps, Du coup, c'est vous pas- avez fait combien de kilomètres? Ça a duré combien de temps? Vous êtes passé par combien de pays sur ce voyage? Alors, on en a fait Alors, le voyage a duré 4 mois. 4-5 Ouais, mois, ouais. On a fait un truc genre 5000 5 000, kilomètres, je autour de crois. 5 000, ouais. Et on est passé par. Et On a ben, fait la République tchèque, Allemagne, République tchèque, l'Autriche, la Hongrie, la Croatie, la Bosnie, l'Italie, Slovénie. Slovénie et France. Ça fait 8. d'accord. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et du coup, Ouais, comment on prépare un voyage comme ça de plusieurs mois? Est-ce que ça se prépare longtemps à l'avance? Est-ce que vous avez planifié? Je sais qu'il y en a un de vous deux qui aime ça, planifier. Comment vous y êtes pris? Vous avez fait ça au dernier moment ou vous avez préparé ça vraiment pas mal en amont? alors, euh, Ouais, c'est son truc. C'est lui qui va expliquer. Moi, je. en fait, le projet, il a pas mal varié aussi parce que au tout début, le plan initial, c'était de rejoindre le Laos. Ah oui, C'était notre idée de projet. Sauf que on devait le faire vraiment plus tôt. Et avec le Covid, bah, toutes les frontières étaient fermées. ah oui. Et donc, il n'y avait pas possibilité d'aller plus loin que la Turquie à l'époque. Donc, c'était vraiment. Quand tu arrivais en Turquie, tous les voyageurs à vélo qui arrivaient en Turquie à l'époque, avec le Covid, les frontières étaient fermées.
Et, et du coup, bah, on s'était dit, on va garder ce long voyage pour plus tard. Et puis là, on va faire un tour d'Europe, passer les fêtes de fin d'année en famille. Parce que mine de rien, on avait vécu 2 ans à Berlin. Donc, Ouais. c'était l'occasion aussi de, voilà, de boucler la boucle, comme a dit Morgane, et puis de passer un peu de temps en famille sur Lyon. Et du coup, au début, on avait bien planifié à peu près jusqu'au Laos. Et puis, au fur et à mesure, avec les aléas, on s'est dit, bon, en fait, on va arrêter de planifier parce qu'à chaque fois qu'on planifiait quelque chose, bah, ça marchait pas. On voulait faire tous les pays baltiques après. Ouais. On s'était dit, bon, bah, on va monter en Norvège et on va redescendre par tous les pays baltiques, revenir par la Pologne, l'Ukraine, etc. Bon, bah, tu connais la suite. Ouais, ça n'a pas marché. Ça a marché. Donc, le troisième coup, on s'est dit, bon, on va aller où c'est possible. On partira le temps qu'on part. Et le seul, notre seule deadline, finalement, c'était la météo. On s'était dit, on n'a pas trop envie de pédaler en plein hiver. Ouais. Donc, histoire de rentrer pour fin novembre, on s'était dit à Lyon, quoi. Quelque chose D'accord. comme ça. Et dans ces pays, alors j'ai vu entre autres aussi sur votre site, mais on en avait parlé dans une autre vidéo, il y a pas mal de voies Eurovélo. Est-ce que vous en avez emprunté ou au contraire vous avez privilégié des routes, des autres axes pour vous écarter de ces itinéraires qui sont déjà enfin pas balisés, mais qui existent déjà, quoi. Bah, on a pris plusieurs Eurovélos, en effet, bah, notamment celui qui longe le Danube Ouais. ouais, en Autriche, là. Je sais plus lequel c'est, je suis Eurovélo désolée. 6. C'est la 6, Exactement. ouais. On en a pris aussi C'était un Eurovélo qu'on a pris quand on était en République tchèque, où on n'y arrivait pas, c'était pas mal indiqué. Du coup, on a pris finalement la Greenway. Et ensuite, Ouais. on est revenu sur un Eurovélo. Il y a des endroits où c'est franchement pas très bien balisé et Ouais. très compliqué. Heureusement, on avait toujours nos téléphones avec nous parce que sinon, je pense qu'on serait encore en train de voyager à l'heure qu'il est, quelque part dans l'Europe centrale. Non, on en a pris plusieurs et on a pris également des voies cyclables classiques. On a aussi Ouais. beaucoup pris de route, parce que notamment en Bosnie, par exemple, il n'y a pas vraiment de voies cyclables. Du coup, on était souvent sur des nationales. Non, mais ouais, je Ouais. voulais vous amener sur ce terrain-là, de savoir si les voies Eurovélo que vous avez empruntées, elles étaient, on va dire, aussi bien aménagées, balisées que ce qu'elles peuvent être en France ou dans les pays plus à l'ouest. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que apparemment pas tout le temps, quoi. Ah ouais, en fait, ça dépend vraiment de la culture cycliste quel pays. Mm. Des pays comme l'Allemagne et l'Autriche, c'est même mieux qu'en France, je dirais, parce que Mm. c'est vraiment sacrément bien fait. Hmm. À partir du moment où tu arrives République tchèque, Croatie, ouais, il y a Ouais, vraiment plus grand-chose. Il y a des fois, on s'est retrouvé sur des chemins presque pas praticables à vélo, mais pourtant, tu es vraiment sur c'est l'itinéraire. l'Eurovélo. Ouais. Donc au final, on est un peu mitigé en fait sur les Eurovélos Ouais. parce que c'est très bien quand c'est bien balisé, et puis ça permet de suivre un itinéraire, mais en même temps, c'est souvent quand même très plat et le long des fleuves, donc ça peut avoir un côté un peu monotone. Enfin, je sais pas Ouais. si tu en as suivi, mais quand tu as fait 3 4 jours le long d'un fleuve, bah, toi, tu as envie de changer un Ouais. peu de paysage. C'est un peu le reproche qu'on peut leur faire aussi. Ouais, et puis du coup, je trouve que quand on suit trop souvent une voie comment dire, qui est balisée, ou on suit tout le temps les panneaux, c'est pas qu'on est esclave de ça, mais en fait, on est sur des rails, quoi, et puis ça laisse un peu moins de place à la liberté d'aller à droite, à gauche, d'aller un peu où on a envie. On a l'impression qu'il faut qu'on respecte. Ouais, c'est vrai. Enfin, bon, après, c'est un peu mon sentiment, mais après, c'est bien, Non, ça c'est vrai. mérite d'exister, quoi. Ouais, c'est carrément vrai, parce qu'il y a même des fois où on se disait, en fait, ça a vraiment tendance à faire des détours, enfin, à suivre vraiment des trucs. Ouais, Et des fois, on se dit, putain, fait chier, en fait, on va prendre notre propre route, on va ouais, couper, et puis on va pas se faire 15 kilomètres pour rien. En plus, des fois, ça prend juste des chemins de campagne, et on se disait, mais merde, ils nous ont fait faire tout le tour de la côte pour rien. ouais, c'est Donc, vrai. ouais, il y a un peu ce côté-là. Du coup, quand vous êtes passé en Croatie, en Bosnie, enfin, tous ces pays-là, ils ont la réputation d'être assez chaleureux, hyper accueillants. Est-ce que vous avez ressenti ça, et notamment pour l'hébergement? Est-ce que vous avez planté la tente du coup chez l'habitant? Comment vous avez été reçu là-bas? Et ben, en Bosnie, on n'a jamais fait de camping sauvage. On a toujours été accueillis et on a toujours eu à manger, à boire, un thé, toujours une attention, une histoire. On essayait de communiquer tant bien que mal. Alors, on n'avait pas Internet en Bosnie, d'ailleurs, parce que c'est hors des forfaits Europe et du coup, ça nous coûtait un bras. Donc, on était vraiment sur de la communication avec des gestes ou juste des Ouais. regards. Et c'était vraiment très fort. Et à chaque fois, ouais, on a toujours trouvé des endroits assez facilement pour dormir. La Croatie, moins. Alors, le nord de la Croatie, c'était facile.
Mais en fait, le long de la côte croate, on y était en octobre. Et Ouais. c'était la fin de la saison touristique. Et en fait, on n'était que dans des villes fantômes. Et quand on cherchait à dormir, on nous envoyait systématiquement dans des hôtels ou Ah dans ouais. des appartements. Et bah, fallait, enfin, du coup, il n'y avait pas le côté relationnel avec les gens. Par contre, dès qu'on quittait la côte croate, ne serait-ce que de 10 kilomètres à distance de la côte, et ben, on trouvait facilement à dormir chez l'habitant. Mais par contre, le camping sauvage n'est pas évident en Croatie parce que les terrains, ils sont pas forcément très adaptés, je Ouais. trouve. C'est beaucoup de caillasses Puis c'est comme ça ou et comme puis ça c'est, tout le ouais. temps, quoi. Ouais. Mais globalement, ouais, en Bosnie, merveilleux et le nord de la Croatie également, carrément. Pierre, tu disais que ça montait comme ça et comme ça. J'allais y venir justement. La Slovénie, entre autres, c'est ce que j'ai en tête, mais du coup, la Croatie peut-être aussi pas mal. Ça a quand même la réputation d'être pas tout plat. Vous confirmez? Ouais, À ouais. la Bosnie non plus d'ailleurs. Ouais. Bah, au tout début, nous, on avait commencé en suivant les fleuves, donc ça allait. Ouais. Donc, on s'était dit, faut commencer à se faire les muscles petit à petit. Et puis, ouais, on est arrivé en Croatie, on avait déjà, bah, déjà en Bosnie, ouais. Parce Ouais. qu'en fait, tout le centre de la Bosnie, c'est des montagnes, enfin, c'est des Ouais. vraies montagnes. Donc, c'est incroyable parce que tu es au milieu de nulle part et quand tu arrives au milieu des petits villages, alors, les gens, ils te regardent avec des grands yeux. Donc, c'est vraiment magique, la Bosnie, on a adoré, mais très dur, très, très dur physiquement parce que ça monte vraiment très fort, très longtemps. Après, ça descend. C'est vraiment de la pure montagne. Alors que quand tu arrives le bord de la côte croate, ce qui est un peu démotivant, c'est qu'il n'y a pas de haute montagne, mais tu montes et tu descends tout le temps. Ouais. C'est vraiment, c'est tout le temps en train de monter. Donc au final, à la fin de la journée, tu as presque fait plus de dénivelé que quand tu montes une montagne en Bosnie. Tu n'as fait que ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, vous qui cherchez le défi sportif, du coup, Ouais, c'est. Ah, on était servis. ouais. Et puis, c'est un côté sympa parce que finalement, à chaque fois qu'on a pris de la hauteur, c'est là où tu as les plus beaux points de vue. Et Puis il y avait Ouais. la descente après surtout. ouais, Ouais. C'était ouais. La, C'est la, vrai. la Corse aussi, la petite parenthèse sur les dénivelés, la Corse, s'il y en a qui veulent le faire, Hmm. c'est magnifique, mais pareil, il faut s'accrocher, hein. Je ne conseillerais pas sur un premier voyage sur la Corse. C'est Ouais. vraiment difficile. C'est vrai, j'avais vu une vidéo d'une personne que j'avais interviewée précédemment qui s'appelle Jean-Marc et qui a fait le tour de Corse. Et effectivement, ouais, c'est très très beau, mais ouais, ça se mérite. Ouais, Comme tu dis, c'est pas quelque chose à faire pour une première expérience, ça risque de dégoûter plus qu'autre chose, quoi. je pense. Tout à l'heure, alors j'avais vu, mais vous en avez parlé, vous aviez dit que vous avez déménagé de Lyon jusqu'à Berlin à vélo. Alors, ben, je suis curieux, dites-nous-en un peu plus de ça, parce que c'est quand même particulier. Ouais, ça, c'était mon deal. En fait, au début de notre relation, j'ai dit à Pierre que je voulais vivre à l'étranger. Il m'a dit OK, mais on y va à vélo. Et ensuite, on a décidé le lieu où on allait vivre, bah, de sorte à ce que ce soit pas trop loin non plus, pour pas se retrouver, bah, devoir prendre un avion, etc. Donc, on a cherché. Et puis, Pierre m'a dit, tu connais Berlin? J'étais là, bah non, je suis jamais allée. Il m'a dit, mais moi, j'y suis allée 3 fois. Et les 3 fois, je me disais, mais c'est une ville dans laquelle je veux vivre. Du Ouais, coup, on a fait, bah, vas-y, on y va. Et donc, on a quitté nos boulots, on a quitté notre appart et on a pris quelques copains avec nous et ils ont fait quelques jours avec nous. ouais. On s'est débarrassé de tout à Lyon. Enfin, on n'avait plus de meubles, plus de vêtements, enfin, plus rien. Ouais. Et du coup, on est arrivé à Berlin et on avait juste nos sacoches avec Wow. nos 2 slips et 3 t-shirts, quoi. Et on a dû tout commencer de là-bas et ça a été. Ouais, ah si, on s'est quand même fait envoyer 3 cartons de vêtements, je crois. Des Ouais, Mais, vêtements chauds pour l'hiver parce que quand on arrivait, ouais. c'était pas. C'est quand même ouais, c'est une expérience assez folle, là, parce qu'en fait, vous quittez votre chez vous en sachant que vous allez vous poser à la destination où vous arrivez. Donc, Ouais, il y a la démarche d'aller là-bas, quoi, et ouais. pour aller y passer, pour aller y vivre, quoi. Donc, ouais, c'est quand même un symbole qui est sympa. Ouais, en fait, c'était tout à la fois. C'était hyper excitant, hyper stressant, hyper motivant, hyper démotivant. Parce que, ouais, t'arrives donc avec ton vélo dans la ville, va falloir trouver un endroit où vivre, va falloir trouver Ouais, un travail, tu parles pas la langue. Donc c'était un peu tout à la fois, quoi. ouais, j'imagine. Et dans ces pays, alors, parce que je connais un petit peu plus les Pays-Bas, mais Pays-Bas, Danemark, Allemagne aussi, j'imagine, la culture du vélo est quand même bien différente de la France et les aménagements aussi. Qu'est-ce que vous avez constaté, vous?
de votre point de vue comme différence notable entre la France et l'Allemagne par rapport au vélo? Bah, c'est simple. Moi, pour aller au travail à Berlin, j'avais 25 minutes de vélo et c'était pour moi trop facile. Ouais, Et là, à Lyon, on fait 15 minutes de vélo, mais on s'arrache les cheveux. Donc, en fait, en Allemagne, tout est... Déjà, les gens respectent le code de la route. Tout le monde respecte le code de la route. Les piétons, les cyclistes, les automobilistes, les gars en scooter, c'est assez incroyable. Il n'y a pas de trottinette électrique quasiment à Berlin. Enfin bref, on se retrouve dans un monde complètement différent où quand il y a un feu, on s'arrête au feu et du coup, et les voies cyclables, elles sont sur les... En fait, les trottoirs sont très très larges et les voies cyclables sont sur les trottoirs. Du coup, on est même protégé des voitures à ouais. 100%, ce qui est quand même merveilleux. Et ouais, et alors qu'en France, bah, nous, on a halluciné en revenant en se rendant compte que ça n'avait pas particulièrement évolué. Mm. Mais on va essayer. Ouais, on espère que les choses vont vite bouger quand même. Ça bouge, ouais, Ça ça bouge pas mal s'améliore. en ce moment. Mais ouais, bah, enfin, on a coutume de dire qu'on a 5 à 10 ans de retard sur les pays nordiques, Allemagne inclus, sur le vélo. Ouais, Parce que ce qui se passe là-bas il y a 5 10 ans, c'est ce qui se passera, ouais. enfin, c'est ce qui se passe en France en ce moment, en fait. Je crois qu'ils ont une part modale du vélo, donc la proportion des gens qui prennent le vélo pour leur trajet quotidien à Berlin qui est à 11 12%, là où peut-être à Lyon, elle plafonne à 3 4. Donc il y a littéralement 3 fois plus de gens sur les voies cyclables. Et plus tu as de gens sur les voies cyclables, plus tu as d'aménagement, parce que plus tu as une force plus tu as de lobby du vélo, tu as un lobby du vélo en Allemagne qui est extrêmement puissant. Et j'allais vous demander justement, pardon, c'est ma bouteille, est-ce que c'est à cause des aménagements ou est-ce que c'est la mentalité du point de vue cycliste qui fait que c'est plus utilisé qu'en France? Est-ce que c'est quoi le moteur en fait? Est-ce que c'est parce qu'il y a des bons aménagements que les gens pratiquent le vélo ou est-ce que justement c'est parce que les gens aiment pratiquer le vélo que les aménagements ont été faits en conséquence? C'est dans les Ah, deux sens, je C'est une pense. bonne question, ouais. C'est une bonne question. Il y a un reportage parce- du maire d'Amsterdam, je crois, qui parlait d'à l'époque où ils ont commencé leur politique cyclable. Et son discours, il disait que, en gros, ils avaient le choix entre la voiture et le vélo, et ils avaient plus de sous à l'époque. Donc, ils ont ouais. fait le vélo parce que c'était moins cher. Et en faisant des aménagements, ils ont fait venir les cyclistes. Pour lui, c'était Mm. dans ce sens-là. Moi, je sais pas, il y a peut-être un peu des Mais deux, c'est hein. vrai que tu parles d'Amsterdam, tu vois, mais on y a été l'été dernier, justement en vélo, et en fait, ce qu'on a vu, c'est que les aménagements cyclables, ils ont été faits, alors en même temps, voire avant que les aménagements pour les voitures. Donc en fait, ils sont Ouais. totalement intégrés dans l'espace, ce qui fait que, Mm. ben, comme tu disais tout à l'heure, tu es, à l'écart de la route, en fait, tu as l'impression que t'as le réseau vélo et le réseau routier pour les voitures qui sont presque en parallèle sur le même Ouais, espace, mais qui, je sais pas, les deux sont bien intégrés en fait. Tu ouais. sais pas dire lequel est prioritaire par rapport à l'autre, c'est vachement bien fait quoi. Ouais, c'est vrai, c'est un mode de transport à part entière, au même titre que la voiture, le vélo là-bas. Ouais, Ouais. Et en Allemagne, il y a ça aussi, et ça, tu le vois vachement. Nous, le premier truc où on s'est dit waouh, c'est les feux de signalisation pour les vélos. ouais, De partout, 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 tu as des systèmes de signalisation pour les vélos. C'est rare en France ouais, d'avoir des vrais systèmes de signalisation propres aux vélos. Et puis dès qu'il y a un problème, ils cherchent une solution. Par exemple, il y a 2 ans, je crois, il y avait eu un accident de vélo juste à côté de chez nous. Pauvre dame s'est retrouvée coincée. Elle est décédée sur le coup. Et en fait, du coup, une rue parallèle est devenue une rue entièrement cyclable. ah Pour, ouais, en fait, plus que ça n'arrive, ils ont enlevé interdit la circulation en voiture et c'est devenu une piste cyclable à part entière. ouais, Et c'est quand même assez merveilleux de se dire que ouais, il y a des réactions qui sont faites suite à des problématiques sur les voies cyclables, quoi. ouais, C'est vrai que ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Pendant le Covid, ils ont eu ils ont eu un peu la même façon que tout le monde de mettre en urgence des pistes cyclables. Ils ont réservé des rues aux vélos. C'est un peu ce ouais, qui a été fait en France, ou en tout cas les voies de bus, les trucs comme ça. Et là-bas, par contre, eux, ils ont pérennisé vraiment Mm. beaucoup, beaucoup, beaucoup de rues. Donc plutôt que faire des rues mixtes avec toutes les rues mixtes avec vélo, voiture, bah, ils ouais, font une rue voiture, une rue vélo, une rue voiture. Et ouais. c'est assez intéressant comme Mm. système. Ça marche plutôt bien en fait. Ouais, mais c'est intéressant de comparer, c'est pour ça que je vous posais la question. Je referme la parenthèse. On va revenir un peu sur le voyage à vélo. J'ai lu sur le site quelque part, on me demandait pas où, que vous partagiez tous vos tuyaux pour ne pas reproduire les mêmes erreurs.
Alors du coup, il y a quelques débutants qui nous regardent sans doute, ou en tout cas, peut-être qu'il y en a qui vont voir la vidéo, qui se lanceront. Qu'est-ce que vous auriez à leur conseiller? Est-ce qu'il y a des erreurs que vous avez faites que vous ne reproduisez pas? Qu'est-ce que... Tellement. Ouais. Ah, La première, c'est regarder le dénivelé. Nous, on ne sait pas avoir, on regardait les kilomètres. Du coup, on se disait, bah, aujourd'hui, allez, on va se faire un petit 70, machin. Et donc, on traçait notre itinéraire. On se disait, il faut qu'on aille par là, le matin. Et en fait, au cours de la journée, on se retrouvait à faire, je sais pas, 600, 700 mètres de dénivelé. Mais on n'était pas du tout préparé physiquement à faire ça. Et en fait, on arrivait à faire 30 bornes parce qu'on nous a faisait grimper. Et du coup, je leur disais, merde, qu'est-ce qu'on a raté? Et bah, en fait, regarder le dénivelé, c'est bien sur les applications. C'est pratique. Ouais. Le dénivelé, c'est clairement un sujet. Euh, Bien prévoir de l'eau. L'eau, c'est vraiment quelque chose, surtout si on bivouac, qui peut vite manquer. Et, ah oui. euh, et donc, faire vraiment attention à toujours enfin, remplir l'eau en fait à chaque fois que possible. Donc, je le fais assez régulièrement. Ouais. Oui, Je crois que tu en parlais dans les cimetières à un moment donné. Bah, les ouais, cimetières, ça marche plutôt bien. ouais, ouais. Dans les pays, enfin, pas dans les pays musulmans, parce qu'ils n'ont pas Mm. ils ont pas de fleurs dans les cimetières, donc il n'y a pas d'eau. Bon à savoir, par exemple, parce qu'en Bosnie, Oui, Ouais. ils n'ont pas d'eau dans les cimetières, par exemple. ouais, ouais. Donc, Est-ce en que, fonction des... alors, déniveler l'eau, est-ce que vous rajouteriez le poids sur le vélo? Le poids, C'est difficile. on a fait plein. En fait, tous les voyages, on change ce qu'on prend. Il y a des choses qu'on va enlever, des choses qu'on va rajouter. Tu vois, il y a un hamac qu'on a transporté sur des milliers de kilomètres qu'on a utilisé une fois. Ouais. On l'a repris le coup d'après, on l'a pas utilisé, donc on le prend plus. On a pris des chaises. C'est quelque chose qui Ouais. pèse assez lourd. Je suis pareil que vous, je prends toujours ma chaise. Ouais. Oui, c'est primordial. On Mais en vieillit. fait, Enfin, merde, que ça soit sur des chaises. ouais, c'est du confort. Donc le poids, en fait, finalement, non. Il y Mais a des choses sur lesquelles on a fait gaffe sur le poids. Par exemple, tout le matos de bivouac, la tente, le sac de couchage, etc. On s'est équipé petit à petit pour avoir du matos qui pèse moins lourd, mais surtout qui prend moins de place, en fait. ouais. Parce que c'est pas mal la place aussi Mm. qui est... Oui, ouais. Surtout quand tu es dans des pays en autonomie où tu dois transporter pas mal de nourriture. Bah, nourriture plus eau, etc. Ça prend vite de la place dans les sacoches. Ouais. Et ouais, mais le poids, non, Non. franchement, on fait pas... On n'est Non, pas non. des ultralight. Notre devise, Oh, c'est doucement mais sûrement. Donc, oui, oui, ah bah, de toute façon, Ouais. c'est clair qu'il n'y a pas de, il y a pas de chronomètre, il reste à la maison. Mais... Non, mais parce que des fois, on en voit qui sont chargés comme des mules, mais avec des trucs qui ne. Enfin, t'as le dressing dans les sacoches, Ah oui. t'as des trucs qui vont, je sais pas, qui vont jamais servir, ou alors même ils prennent des outils ben, qu'ils savent même pas utiliser en fait. Donc tu te dis, mais Ouais. bon, enfin, chacun est libre de faire ce qu'il veut, bien sûr. Hein. Ouais. Euh, je voulais, alors, j'essaie d'aborder quelques sujets différents chaque fois avec les différents voyageurs pour pas que ça soit répétitif. Et alors, il y a quelque chose qui m'avait marqué sur vos vidéos, c'est les partenaires. Je voulais parler un peu de vos, alors, je sais pas si on peut dire sponsors, mais les partenariats que vous avez pu nouer avec des enseignes, des marques. Parce que ben, je vois pas mal en ce moment de petits jeunes qui sont en train de se lancer, mais qui savent pas trop du coup au niveau budget, qui cherchent. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ces partenariats, ben, sous quelle forme ça se présente? Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est du matériel? Est-ce que c'est une aide sous une autre forme? Comment ça fonctionne? C'est-à-dire comment s'y prendre? À quel moment faut s'y prendre avant le voyage? Enfin, voilà, un petit peu discuter de ce sujet-là que vous connaissez bien mieux que moi. Ouais, alors ça, c'est un vrai sujet. Alors déjà, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que ça prend beaucoup de temps, Hmm. chercher des sponsors. Donc, au niveau du timing, je conseillerais 6 mois minimum avant, entre 1 an et 6 mois avant, parce que ça prend du temps. Il faut faire, en gros, le processus, c'est faire un dossier de sponsoring, donc un dossier qui va présenter le projet, qui vous êtes, pourquoi la marque, elle devrait partir avec vous et pas avec quelqu'un d'autre, parce que finalement, comme tu dis, il y a beaucoup de monde qui se met à voyager à vélo et qui cherche des sponsors. Donc, il faut avoir une contrepartie. En l'occurrence, il y avait le blog, donc c'était notre contrepartie, c'était le blog et puis les réseaux sociaux. Ouais. Donc le dossier de sponsoring, il faut vraiment le boucler et faire un truc bien. Nous, on avait passé pas mal de temps, on l'a dessiné. On a Oui, fait une BD. j'ai vu, ouais, j'ai vu. C'est super bien fait d'ailleurs. C'est un moyen voilà, de se démarquer et puis de faire un truc un peu original.
Donc, ouais, niveau timing, 1 an à 6 mois. Donc, parce que ça prend du temps et aussi parce qu'il y a beaucoup de marques en fait qui ont déjà 1 an à l'avance leur Ah sponsor. oui, Et donc, si on arrive 3 mois avant de partir, bah, ils vont nous dire en fait non, l'année 2022, elle est déjà bouclée par exemple. oui, Parce que les grosses marques, elles fonctionnent comme ça. Donc, le plus tôt, le mieux, je ouais. dirais, pour les dossiers de sponsoring. Ensuite, bah, faut essayer de contacter des marques qui ont du sens pour toi en fait. Mm. Nous, on avait contacté beaucoup de marques françaises, beaucoup de marques qui faisaient du local Mhm. parce que c'est quelque chose qui nous plaisait bien. Et du coup, souvent, ça colle plus avec les marques, en fait. Ça, Ouais, quand elles sentent qu'il y a quelque chose qui marche bien, bah, c'est là où tu as peut-être des chances d'avoir ouais. des Il faut que ce retours. soit en adéquation avec votre projet, de toute façon, c'est Ouais, clair. exactement. Tu vois, on n'aurait pas contacté Total. Ouais, oui, j'imagine, j'imagine. Petite parenthèse. Grave. Pour finir de répondre, tu as des choses. Attends, je réfléchis. Bah, du coup, c'est sous quelle forme que vos partenaires vous aident après? Une fois que vous envoyez votre dossier, vous échangez, voilà, vous conversez à propos du projet ensemble et du coup, votre partenaire, en fonction, j'imagine, si c'est, j'imagine, une marque de vêtements, voilà, j'imagine qu'il va vous filer un t-shirt, par exemple, mais c'est sous quelle forme que les différents partenaires sont amenés à vous aider? On a eu beaucoup de dons de matériel, Ouais, du duvet au tour de cou, en passant par les brosses à dents. On a eu également après des réductions, notamment sur tout ce qui est assurance. Ouais. ah oui. Euh, donc ça, c'était quand même vraiment, vraiment chouette. Et voilà. Ouais, c'est Qu'est-ce qu'on ça, a eu hein. d'autre? De l'argent, De l'argent, on en a c'est pas eu. assez rare. Non, non, De... je disais de l'argent parce que des fois, bah, par exemple, par rapport à Cyclo Camping International, il peut y avoir des bourses. Ou alors, C'est c'est pas vrai. vraiment un partenariat, mais c'est une recherche un petit peu comment dire, d'aide, on va dire, dans le Ouais. projet. C'est une bonne remarque. Là, pour ceux qui ont besoin de fonds, effectivement, il y a les bourses, il y Mm. a le cyclo camping, et puis il y en a Mais- encore une ou deux autres, j'ai plus les noms en tête. mm. Mais après, les partenariats, ouais, ça va être des réductions, Ouais. du matos gratuit, et ouais, ça va être ça. Mm. Et les contreparties attendues, ça aussi, c'est Eh, intéressant. ça, c'était ma Parce dernière que, question. C'était du coup, qu'est-ce qui est attendu en contrepartie? Quel est l'engagement que vous nouez avec la marque? J'imagine que chaque fois c'est différent, mais grosso modo. ouais, Et ben, ça va être des publications sur les réseaux sociaux, ça va être comment dire, des retours d'articles, comment dire, d'essais matériels sur notre blog Ouais, également. ouais. Euh, Le nom des partenaires sur les vidéos, ouais, sur des stories. En fait, maintenant, les entreprises, en tout cas toutes celles qu'on a eues, elles sont vraiment demandeuses des contenus vidéo ouais. sur Instagram. Donc, même plus forcément les stories, mais des vidéos un peu plus longues, quoi, des réels, des choses comme Ouais. ça. Ça, elles sont très demandeuses. Oui, il y a Euh, expérience, voir en fait l'expérience de la mise en pratique, on va dire, de gens, on va dire simples qui voyagent ben, pour eux en fait, pas pour. C'est pas le but de ouais, faire une pub, c'est ils voyagent avant tout et effectivement ouais. ils mettent en avant quelque chose qu'ils ont reçu, mais voilà, c'est pas faire une pub à la base quoi, la vidéo. ouais. On voit la sacoche parce qu'elle est utilisée, mais c'est pas spécialement ça qui est mis en avant dans la vidéo, quoi. Exactement. Et c'est même comme ça qu'on a trouvé des partenaires avec d'autres gens qui voyageaient à vélo et qui mettaient en avant une marque. Et après, on allait voir et on disait, ah, mais elle a l'air super cool. Du coup, on Mm. les contactait, on échangeait. Et puis, il y en a qui sont devenus des partenaires à nous. Donc, c'est ça qui est assez cool aussi. Mm. Mm. Euh, Quand tu recommandes des choses que tu aimes bien, de toute façon, en général, bon, Oui, ça plaît aux gens. oui, mais c'est clair que si tu te forces à recommander quelque chose qui te plaît pas ou Ouais. c'est compliqué. C'est compliqué. Non, mais j'espère que ça aura peut-être amené quelques éléments de réponse à ceux qui seraient demandeurs d'infos sur le sujet. Ben, écoutez, ça fait déjà 35 minutes qu'on discute. On Ah va oui. passer aux questions-réponses. Alors, je n'ai vu quelques-unes passer dans le fil des commentaires. Si vous en avez, n'hésitez pas à les marquer. On va leur poser tout ça. Alors, déjà, je vais vous poser les questions que les personnes m'ont envoyées quand j'ai posté la story. Il y avait Lou qui nous demandait, quand vous êtes passé aux Pays-Bas et au Danemark, est-ce que c'était pas trop plat et du coup trop monotone? Alors après, on parlait de Oh la là Croatie là. qui était trop dénivelée, mais là, du coup, c'est le sujet inverse. Mais tellement, les Pays-Bas, alors au début c'était merveilleux, plein de pistes cyclables, c'était trop beau, les petits moulins, tout ça, c'était chouette. Mais en fait, au bout de 3 jours, on n'en pouvait plus, en fait. Parce qu'en plus, ça longeait la mer, mais on la voyait jamais parce qu'il y avait du coup des Ouais. espèces de De dunes. dunes. Comment ça s'appelle. Ouais, Ouais.
Et du coup, on la voyait jamais. Et bref, c'était très monotone. Donc, les Pays-Bas, c'est chouette, mais c'est un peu, ouais, vraiment monotone. Il y avait Maë qui vous demandait, alors tu en as parlé tout à l'heure, Morgane, je crois, ou Pierre, je ne sais plus. Elle disait, j'avais entendu parler d'un voyage vers la route de la soie. Mais du coup, si j'ai bien compris, ça s'est pas tout à fait passé comme prévu, non? Non. Ouais, mais c'est toujours dans nos cartons, hein. Ouais, c'est dans nos têtes, c'est dans nos têtes. Ouais, ce sera le prochain long voyage, ce sera probablement ça. Donc, c'était le voyage dans l'Europe que vous avez modifié parce que le contexte sanitaire ouais, était là. Mais du coup, c'est un des voyages que vous comptez faire plus tard. Bien sûr. Ouais, 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 ouais. ouais, clairement. C'est quoi qui. Alors, c'est marrant parce qu'il y a énormément de cyclistes qui sont attirés par cette route du Pamir. Ouais. Qu'est-ce qui vous attire par ce. Alors, je fais partie de ceux qui aiment bien le secteur aussi, donc je m'inclus dedans. Mais du coup, je vous pose la question, qu'est-ce qui vous attire par ces pays, Tadjikistan, Kyrgyzstan et compagnie? Ouais. Bah, La découverte, déjà, tout simplement, la curiosité d'aller dans le Moyen-Orient. Enfin, et on n'y connaît rien. En fait, on entend beaucoup de choses, on voyage à travers des documentaires, etc. Mais je pense que bah, de vivre la chose, c'est complètement différent. Hmm. Et c'est vrai que, enfin, moi, ça m'attire énormément. Je ne peux pas parler pour toi non plus, mais il y a ce côté-là. Et puis c'est quand même une voie mythique, on en entend beaucoup parler. C'est un défi physique ouais. Hmm. également. Il paraît qu'elle est extrêmement difficile. C'est pas la plus dure du monde d'ailleurs, une des plus dures. Ouais, en termes de Un truc comme classement. ça. C'est assez haut, ouais, c'est assez haut déjà. Ouais. Mais ouais, et puis je sais pas, à chaque fois qu'on parle de ces endroits-là, on entend parler d'à quel point les gens sont accueillants, chaleureux. Enfin, je sais pas, ça a l'air tout simplement incroyable. Différence de paysage, parce qu'on habite dans un pays qui est merveilleux avec plein de paysages différents, mais pour le coup, les paysages qu'il y a là-bas, on les a pas en France, donc on peut pas vivre ça ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, la nourriture! Oh, la nourriture! Ah oui, ça doit être trop bon là-bas. Voilà. Ouais. Bah, Et ouais. bon enchaînement, Morgane, parce que la prochaine question, c'était Gilles qui disait qui cuisine? Comment vous vous débrouillez pour la cuisine? Alors, tu vois, tu parlais de nourriture. Alors moi, j'aime manger, mais c'est surtout Pierre qui cuisine en général. Ouais. Ouais. Je suis le cuistot de la bande. Non, on cuisine beaucoup plus. En fait, maintenant, on est bien équipé. On a couteau, râpe, planche à découper, une poêle, une casserole. Du coup, on mange pas tout le temps des grands plats, mais on cuisine vraiment plus qu'au tout début. Ouais. Parce Vous que, cuisinez aussi par plaisir et pas uniquement que pour remplir le corps d'énergie, quoi. ouais, c'est clair. Et puis ça fait un petit côté un peu être chez soi. Tu vois, quand le soir tu prends le temps de cuisiner, ça te met un petit côté retour à la maison, quoi. Ouais. C'est Ça- bien franchouillard, ça, de se cuisiner. Ouais. Quand tu es au fin fond de la Bosnie, puis tu coupes tes petites carottes. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Sébastien, vous demandez comment on passe d'un voyage en dur, alors il veut dire un hôtel, un auberge, un gîte, à un voyage plus nature, camping, bivouac avec tente. Est-ce que vous auriez un conseil à lui donner pour se lancer, pour quitter un peu le confort et passer à ce mode de voyage? Bah, il faut oser. Au début, c'est toujours difficile. On a peur de déranger. Enfin, moi, mes premiers bivouacs, j'avais toujours peur de me faire réveiller en plein milieu de la nuit parce que j'étais pas au bon endroit. Et puis, en fait, à force de le faire, on s'y accoutume. Et je pense que le principal, c'est pour être bien dans ce mode de vie, c'est aussi de ritualiser les choses. Ouais. Pour faire un peu comme, enfin, je sais pas, comme dans la vie de tous les jours, on se lève, on prend le petit-déj, on prend son vélo, on va travailler, on déjeune avec les collègues, on rentre du travail, et puis après, je sais pas, on bouquine, on traite ses mails ou j'en sais rien, mais le soir, on Mhm. ritualise énormément aussi. Et en fait, dans le voyage à vélo, c'est exactement la même chose. Et du coup, ben, nous, quand on installe notre bivouac, et ben, par exemple, moi, ma mission, c'est d'installer la tente. Et puis Pierre, il installe le côté justement nourriture, plaid, etc. pour pouvoir avoir notre espace cocooning aussi pour bouquiner et tout ça. Ouais. Et en fait, vraiment, le principal, c'est d'arriver à créer un environnement dans lequel on se sente bien. Et à partir du moment où on a installé ça, enfin, nous, on préfère 1000 fois dormir dans notre tente que dormir dans un hôtel, quoi. Enfin, Oui, 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 non, mais je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Après, c'est vrai que peut-être passer au bivouac pour une première tentative, c'est peut-être
peut-être Ouais. chaud, mais commencer par le camping déjà, comme ça au moins il sait qu'il est dans un environnement, on va dire, sécurisé déjà, avec bon, mais quand même un peu de confort, parce que tu as la douche, la prise électrique qui va bien. Et puis après, s'il Ouais. le sent, peut-être passer au, au bivouac, mais Ouais. là, il faut s'apprêter la première nuit à écouter tous les bruits, tu sais, qui sont dans la nature, et dire, c'est quoi ça? J'ai entendu bouger. Ouais, c'est vrai. Faire une nuit par une nuit, genre partir sur un week-end, essayer sur une nuit, voir Ouais, comment ça se passe, etc. Et ensuite partir sur plus longtemps. Ou ouais, une nuit sur deux. Une nuit Juste. sur deux aussi. Une nuit en dur, une nuit en ouais, camping, histoire de commencer comme ça. ouais, tu peux alterner, c'est vrai, c'est vrai. Comment vous vous organisez pour manger? Alors ça, tu viens de le dire. Et combien d'autonomie vous prenez pour la nourriture dans vos sacoches? Ah oui, ça c'est pas mal. Est-ce que vous prenez des réserves ou est-ce que vous faites au jour le jour? Bah, ça dépend un peu des pays qu'on traverse et des zones qu'on traverse. Moins c'est dense, plus on prend à manger, mais Ouais, en général, on a toujours au moins 24 heures d'avance. Mm. Donc on a toujours des conserves, c'est souvent bien, des conserves ouais, de sardines, de la semoule, des choses qui peuvent nous dépanner si on a le moindre problème au fin fond de nulle part. On a toujours, à chaque fois qu'on fait des courses, on re-remplit plus 24 heures de stock. C'est Ouais. toujours notre. ouais, vous gardez une petite sécurité. Ouais, ouais. Quel est votre prochain voyage, les amis? Street calling. Alors, est-ce que voyage, peut-être, ça peut être un petit voyage de 2-3 jours ou un voyage plus long? Bah, en fait, on vient de s'acheter des gravels, du coup, on est un peu en train de réfléchir à tout ce qu'on va pouvoir faire en gravel autour de Lyon. Ouais, Gravel, pour ceux qui savent pas, c'est on va dire un compromis entre le vélo de route et le VTT. C'est un vélo de route avec des pneus plus larges, voilà. pour simplifier. Et ça permet en gros c'est beaucoup plus léger qu'un vélo de voyage. Mm. Et on peut l'équiper juste avec des sacoches un peu légères pour partir faire plus de bandes dans la journée. Et voilà, partir peut-être sur un week-end, on s'était dit, plus en mode sport du coup, Hmm. sportif. Oui, c'est un peu avec la mode du bikepacking et du partir un peu Ouais. plus minimaliste. Comme tu dis, tu peux faire un peu plus de distance. Voilà, bon. C'est une mode un petit peu actuelle. Mais j'ai vu que vous aviez fait la traversée du Jura, c'est ça? C'est un copain à moi qui l'a fait. Ah Ah, oui. d'accord. Ouais, on a aussi des copains qui font des articles de temps en temps. Ouais. Et ouais, c'est un de mes anciens colocs. Donc, du coup, les prochains voyages, c'est quoi? Et ben, rayonner déjà Autour autour de de Lyon? Lyon. Ouais. Moi, j'aimerais. Après, on pense aussi à faire des voyages séparément. Ouais, Ah ouais? On réfléchit à faire aussi tout seul, tout seul. ouais, Ça peut être chouette. essayer ça. Et Ouais. puis, on s'était dit peut-être le Luberon, faire un tour du Luberon et aller faire le Ventoux, pourquoi pas. Un truc un peu. Ouais, vous êtes Et la Bretagne. la Bretagne. Ouais. Mais, par contre, méfiez-vous, je crois que, enfin, je crois que c'est sûr, la Bretagne, c'est pareil, c'est pas tout plat, hein. Il paraît. Il paraît. Non. Mais, et du coup, il y avait, alors je crois que c'est la dernière question, Chabi qui demandait combien de temps, ça fait combien de temps que vous êtes parti? Non, mais là, je crois que ils sont revenus. On est revenu, ouais. On a une maison. On est chez nous. Vous êtes retourné à Lyon. Bon, eh bien, Ouais. écoutez, impeccable. Avant de terminer cette petite vidéo, il y a un petit moment qui est réservé aux invités. C'est une sorte de tribune libre, un moment pendant lequel vous pouvez raconter ce que vous voulez. La parole vous est donnée, donc ben, libre à vous de dire ce qui vous fait plaisir. C'est à vous. Alors, moi, je dirais bien que pour les personnes qui n'osent pas voyager à vélo, qui n'osent pas encore commencer à le faire, parce que, enfin, j'ai rencontré une amie, enfin, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu une amie aujourd'hui, qui est en train de préparer un voyage à vélo. Elle veut aller à travers la France. Et elle est venue me voir en me posant un milliard de questions. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et en fait, elle appréhendait énormément. Bah, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je vais aimer? Est-ce que ouais, enfin, pour le logement, l'hébergement, comment ça se passe, etc. Enfin, le genre de choses dont on discute énormément. Ouais. Et en fait, je pense qu'elle en a fait toute une montagne, comme quoi le voyage à vélo, c'était inaccessible et c'était quelque chose de très difficile, etc. Et en fait, bon, quand je lui ai raconté, elle a commencé à dédramatiser le truc en se disant, ah ouais, en fait, c'est peut-être possible. Ben oui. Et là, elle est partie pendant l'été avec sa copine pendant 2 semaines. Elle a fait la Loire à vélo et elle a pris son pied. Et elle faisait le nombre de kilomètres qu'elle faisait comme elle le sentait. Elle dormait dans des campings tous les soirs. Elle se sentait en sécurité. Et en fait, juste, il n'y a pas une façon de voyager à vélo
il y en a 1 milliard. C'est ça. Et le seul truc, c'est de se sentir à l'aise et en accord avec soi-même là-dedans. Et c'est OK, en fait, si vous partez et que vous faites de l'hôtel tous les soirs. Enfin, c'est un mode de voyage. On n'est pas obligé d'être dans un extrême, à dormir dans un hamac au-dessus d'une rivière en plein milieu de C'est je ne ça. sais quel endroit. En fait, juste il faut kiffer. Et pour moi, c'est le plus important. Mm. Voilà. Pierre, un petit mot à ajouter? Non, non, je pense que c'est une bonne conclusion. Ouais. Ouais. Bon, Tout le écoutez, monde peut se lancer. parfait. Comment on fait pour vous suivre? Vous avez un site internet? Comment on vous suit? Si, c'est une très bonne question. C'est là-dessus. On est pas trop actifs sur les réseaux sociaux, plus trop en tout cas, c'est parce on est tous les deux. Enfin, Morgane a un nouveau taf et puis moi j'ai repris une formation de mécanicien vélo, donc ça complète un peu Ouais. le, le blog. Du coup, plutôt nous contacter par le site web enroulib.fr. On a une page de contact où les gens peuvent et le font d'ailleurs, on a beaucoup de mails de contact. Donc c'est plutôt par là qu'on va répondre en général. Ouais. Et puis à partir du début d'année prochaine, on sera de retour un peu sur les réseaux sociaux. Donc ça sera Ok. plus simple d'y échanger. Donc sur le site Voilà. internet enrolibre.fr. C'est Parfait, ça. parfait. Bon, en tout cas, un grand merci à vous deux d'avoir participé à cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu dire ce que vous voulez. Merci Ouais, à c'est tout le chouette. monde d'avoir suivi la vidéo. Pour ceux qui l'ont pris en direct, elle sera disponible dès à présent en replay et puis demain ou dans la semaine quand j'aurai le temps sur YouTube, on verra. En tout cas, voilà, vous pourrez la regarder à votre guise, à la maison, tranquille au chaud. Merci à vous deux. Merci Puis à toi. à très bientôt sur les routes et chemins à vélo. Avec grand plaisir. Allez, bonne soirée à Salut. tous. Et- Salut.